Les églises, le nombre de fidèles a déjà été diminué par 2. Le nouveau couvre-feu oblige à d'autres sacrifices. À la cathédrale, les messes de 18h passent à 16h. Les rendez-vous spéciaux en prévision de Pâques sont modifiés. Les représentants catholiques ne cachent pas leurs inquiétudes. La préfecture ne donne plus, depuis l'aggravation en janvier, ne donne plus de chiffres régulièrement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est assez incompréhensible pour moi. Même au niveau pédagogique, pour préparer les esprits à des mesures un petit peu contraignantes et pénibles. Donc là, comme on a des chiffres qui sont donnés toutes les semaines et même plus, on ne sait pas vraiment, on n'est pas en mesure d'estimer quelle sera la situation à l'approche de Pâques. Et on est inquiet. Jusqu'où iront ces restrictions? Les musulmans craignent que le ramadan, qui devrait débuter au mois d'avril, soit touché. Comme l'an dernier, dès vendredi, la grande mosquée de Saint-Denis n'organisera plus que 3 prières par jour. La première prière qui est à 19h, c'est la prière du couchant, qui est à 19h. Et la deuxième prière, c'est celle de 20h30. Et ces 2 prières, on ne pourra pas les pratiquer dans les mosquées, puisque à partir de vendredi, nous allons fermer les portes de la mosquée à 17h30. Dans ce temple de Prima, Saint-Denis, depuis un an, les cérémonies se font rares. La marche sur le feu a été annulée. Ici comme ailleurs, on s'apprête à décaler les pujas, c'est-à-dire les cérémonies. Dans la mentalité réunionnaise, dans la mentalité des Tamouls à la Réunion, venir au temple c'est important aussi. C'est un endroit où on se retrouve et important pourquoi? Parce que venir prier, avoir une idole devant soi, pouvoir se concentrer sur cette idole et prier. C'est ça qui nous a calé un peu en gros dans toute l'année dernière. Les hindous qui devront trouver une parade la semaine prochaine pour le Mahashivaratri, la grande fête annuelle de Shiva qui se déroule généralement la nuit entière.